Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une plaie un peu plus conséquente que la première. D'abord on va se laver les mains et ensuite on va commencer à prendre de la wax. Alors comme d'habitude on y va au fur et à mesure. On prend petit à petit pour pouvoir créer notre petit boudin. Quand notre boudin est créé et qu'il a la taille et la forme que nous voulons, nous allons pouvoir l'utiliser. Alors en amont, j'avais préparé un petit peu de pâte. Donc c'est simple, vous prenez la pâte au fur et à mesure et vous venez l'aplatir pour faire comme une sorte de crêpe. Donc évidemment, cette crêpe elle va dépendre de la taille de votre blessure. Quand l'endroit est choisi, vous venez déposer votre pâte et comme d'habitude, on prend une spatule métallique, bourron ou bout carré, ce que vous préférez, et on va prendre un peu de vaseline et on va venir étaler sur les côtés. Le but c'est de faire tout le tour petit à petit. Je vous ai déjà expliqué que la wax quand c'est chaud, ça se casse très facilement, alors on y va progressivement. Quand votre peau s'est fondue avec la wax, vous allez venir prendre un petit scalpel. Alors le mien ne coupe pas évidemment. Prendre un peu de matière de vaseline et vous allez venir trancher un peu dans tous les sens, comme vous voulez. Il faut que votre pâte soit vraiment attaquée. Une fois que vous avez charcuté votre pâte comme vous le souhaitez, on va venir prendre le boudin du début et vous allez venir le déposer minutieusement tout autour de la plaie. Il faut penser que la plaie centrale, c'est ce qui va être la pièce maîtresse. La peau tout autour est tout aussi importante, donc on prend son temps. Je viens reprendre ma spatule et on recommence. On prend petit à petit de la vaseline, on vient aplatir, on fait le tour. Quand votre blessure vous plaît, on va venir avec un petit pinceau fin et du fard rouge commencer à remplir celle-ci. Moi je commence à l'intérieur, donc comme d'habitude je mets du rouge au centre. Puis je vais venir avec un autre pinceau fin prendre une espèce de marronné rougeâtre bizarre. Pareil, je viens le mettre au centre, parce que je trouvais que mon rouge n'était pas assez chair à vif. Ensuite, je reprends un autre pinceau fin et avec le noir, je vais venir faire la profondeur sur les côtés. Là, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire très attention avec la wax chaude. La mienne, j'ai été un peu fort avec mon petit pinceau quand j'ai appliqué le noir et j'ai commencé à décoller. Donc avec ma petite spatule, je viens replacer les petits bouts qui ont bougé. Quand c'est fait, je vais venir prendre un pinceau fin et le plonger dans mon jaune marronné et je vais venir l'appliquer tout autour de ma plaie, juste sur les rebords. Je veux donner cet aspect saleté, infection bizarre. Il faut penser que c'est une plaie avec la chair apparente, donc évidemment notre peau ne réagit pas forcément bien. Je vais même en rajouter un peu au centre pour que tout s'accorde. Encore une fois, j'étais un peu trop fort, donc je reprends ma petite spatule et j'applique ce qui a bougé. Alors comme la dernière fois, on peut laisser comme ça la chair à vif si vous le souhaitez. Moi je préfère toujours ajouter un peu de faux sang. Donc c'est comme vous voulez, soit vous arrêtez là, soit on passe au faux sang. Pour moi je vais prendre un faux sang coagulé et je vais venir le mettre dans ma plaie. Quand j'ai fini d'appliquer mon faux sang, je vais venir avec une petite éponge tapoter le pourtour de ma plaie pour faire comme des petites éclaboussures. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner si ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.